Imaginez la scène, une maison qui semblait parfaite en s'effondrer en quelques heures. Tout cela parce qu'une mère, motivée par des instincts qu'elle seule comprenait, a décidé d'exposer une vérité qui secouerait les fondements d'un mariage. L'histoire que vous entendrez maintenant est celle qui vous fait vous demander jusqu'où elle va à la loyauté, et jusqu'où l'ambition de ceux qui devraient aimer. Bonne nuit, auditeurs. Je suis André Branco, et vous êtes sur la chaîne Family Secret, où nous démêlons les parcelles qui se cachent derrière les portes fermées. Aujourd'hui, j'apporte un conte qui émouvra vos émotions, l'intrigue d'une fille dans la façon qui prévoyait le divorce tout en souriant à son mari. Elena, 58 ans, était l'une de ces femmes que la vie a appris à soupçonner. Pas pour la méchanceté, mais par expérience. Elle connaissait les gens comme peu, en particulier ceux qui ont approché son fils unique, Dmitri. Et il n'y en avait pas quelques-uns. Après tout, qui ne voudrait pas d'un homme haut et réussi, avec un salaire de 20 000 reais par mois et la moitié d'un appartement de 3 chambres au cœur de la ville? L'autre moitié, soit dit en passant, lui appartenait, le résultat de la vente de la propriété qu'il avait héritée de sa propre mère. C'est alors que, il y a 2 ans, Dmitri est rentré à la maison avec Svetlana. Une fille avec un sourire timide, des looks calculés et trop de questions sur la vie financière de la famille. Elena a ressenti le danger à temps. Cela a forcé la modestie, cet intérêt excessif pour la routine de son fils, tout semblait répété. Svetlana, après tout, n'était qu'un directeur dans une petite entreprise, vivant dans un coin de la ville. Mais le mariage s'est produit, trop vite, comme si elle craignait que Dmitri changeait d'avis. Et c'est là que le jeu a commencé. Au cours des premiers mois, Svetlana incarnait la fille parfaite, infro, cuite, sourit, aidée avec les tâches. Mais Elena a regardé. Via les regards furtifs dans les documents de l'appartement, les questions subtiles sur les comptes bancaires, la façon dont la jeune femme a oublié de retourner la carte de son fils. Dmitri, aveugle de l'amour, a travaillé sans arrêt pour lui plaire. Gomme, des dîners chers, et elle a accepté tout comme un droit, pas un geste d'affection. Jusqu'à ce que les signes soient évidents. Svetlana a commencé à économiser sur tout, il n'a acheté que le moins cher, se plaint du manque d'argent, même avec la généreuse allocation que Dmitri lui a donnée. Mais où était cet argent? Il n'y avait pas de nouveaux vêtements, pas de sorties avec des amis, pas de luxe. C'était comme si l'argent avait disparu en l'air. Jusqu'à un jour, Elena écoute involontairement. Svetlana, se retrouvant seule, a parlé au téléphone avec un ami. Et ce qu'elle a révélé a gelé sa mère dans le sang de la Lo. Sa fille, Lo rassemblait chaque centime, coupant les dépenses, planifiant le divorce. Pas de divorce, un avion froid et calculé. Je voulais quitter la maison avec suffisamment d'argent pour louer un appartement décent sans avoir à retourner à un kitnet pressé. Et, comme si cela ne suffisait pas, il rêvait toujours de compensation pour des dommages moraux, pour avoir à vivre avec sa mère, Elena a senti le monde tourner. Sa fille, Lo, qui mangeait à leur table, dormait sous le même toit, tirait un coup contre son mari. Mais comment agir? S'il le disait à Dmitri, il l'appellerait jaloux. S'il fermait, Svetlana continuerait de le saigner financièrement, souriant alors qu'elle coulait le couteau. La décision est arrivée un vendredi soir. Dmitri est arrivé épuisé du travail. Svetlana était, dans l'entreprise, dans un inventaire. Mère et fils, seuls dans la cuisine. Elena n'avait pas le choix. Fils, nous devons parler. Sa voix trembla, mais les mots sont venus fermement. Votre femme vous trompe. Pas avec un autre homme, mais dans une bien pire, elle vous utilise. Dmitri leva les yeux, incrédule. De quoi parles-tu? Elena n'a épargné aucun détail. Il a parlé d'économie suspecte, du plan de divorce, des mensonges. Chaque mot était un coup. Et pendant qu'elle parlait, elle a vu le visage de son fils. Ce regard vide et dangereux qu'elle connaissait de son adolescence. Quand Dmitri était comme ça, mieux vaut ne pas être dans le chemin. Es-tu sûr? Sa voix était glacée. Absolue. Cela n'inventerait pas quelque chose comme ça sans preuve. Il se leva lentement. La montre sur le mur a marqué l'heure à la tempête. Svetlana arriverait dans 1 heure. Où garde-t-elle cet argent?
Je n'en ai aucune idée. Peut-être que dans un compte, un coffre-fort? Dmitri est parti sans rien dire d'autre. Elena savait, l'explosion était une question de temps. Et elle est venue. Lorsque Svetlana est arrivée, épuisée, le climat était déjà en guerre. Le dîner était calme. Puis les deux se sont enfermés dans la pièce. Premièrement, murmure. Cri puis. Dmitri a requis des réponses. Svetlan s'est défendu, attaqué, appelé la mère in law. Quelque chose est tombé au sol avec un accident. Un cri aigu. Et puis, silence. Le lendemain matin, l'appartement ressemblait à un champ de mines. Dmitri est sorti travailler avec l'expression de ceux qui ne pardonneraient pas. Svetlana est apparue les yeux gonflés, sans dire un mot. Et Elena savait, cette famille ne serait plus jamais la même. Mais une chose était certaine, la vérité, aussi douloureuse qu'elle était, avait fait surface. Et maintenant, personne ne pouvait prétendre que rien ne s'était passé. La journée est entrée dans un silence lourd, chargé d'une tension unidée. La nuit, Dmitri est rentré chez lui encore plus agité que la veille. En quelques heures, les paroles de la mère avaient enraciné son esprit comme une vérité absolue, et il était déterminé à agir. Svetlana est arrivée au travail autour de 7 ans, dîner silencieux, a regardé la télévision et s'est couchée. Dmitri a attendu. Il attendit que le rythme de sa respiration devienne lent et profond jusqu'à ce que l'appartement plonge dans l'immobilité du milieu de terrain. Puis, avec démarche prudente, il a fait irruption dans la pièce et a commencé à tourner ses affaires. Il recherchait des documents, des cartes, toute trace des prétendues économies secrètes qui, selon Elena, ont accumulé à ses frais. C'était le bruissement d'un rôle qui l'a réveillé. Svetlana cligna des yeux contre l'obscurité, désorientée, jusqu'à ce que la lumière éclaire soudainement. Ce qu'il a vu alors a été enregistré dans sa mémoire pour toujours, Dmitri, debout près du lit, tenant une carte bancaire entre ses doigts. Le triomphe a déformé ses traits, il avait trouvé ce qu'il cherchait. Les yeux de Svetlana brûlaient de terreur. Ensuite, sa mère avait raison, a-t-il dit, avec une voix qui ne semblait pas humaine. Rassembler de l'argent pour le divorce? Voler le budget de la famille? Elle a essayé de babiller une explication, mais les mots se sont mélangés dans sa bouche, s'étouffèrent sur le sommeil et la panique. Il n'y avait pas de temps pour inventer un mensonge convaincant. Vous me donnerez tout maintenant. Ouvrez la bouche et livrez-vous, cria-t-il, bravez la carte comme un pistolet. Svetlana a sauté du lit et s'est enfermée dans la salle de bain. Les coups de poing de Dmitri contre la porte résonnaient comme des coups de feu, sortez. Montrez les extraits, montrez où vous vous êtes caché. Il était au-delà de la raison, consommé par une fureur qui n'a laissé aucune place à la logique. Du couloir, Elena a regardé la scène, paralysée. Il savait que la situation avait échappé à un contrôle, mais son fils n'entendait plus personne, pas même lui-même. C'est alors que de la salle de bain est venu les sons étouffants d'un appel. Svetlana a parlé à quelqu'un, à la voix tremblante, à l'aide. Les poings de Dmitri redoublaient l'intensité. Je vais casser cette porte. Il a menacé. Quelques minutes plus tard, l'interphone a sonné. 2 policiers, avec des expressions graves, étaient à l'entrée. Le choc sur le visage de Dmitri a été instantané, sa juste indignation s'est évaporée, remplacée par une panique sourde. Svetlana a quitté la salle de bain avec des yeux rouges, mais sa position de position. Avec les détails chirurgicaux, il a signalé à la police l'incident, les menaces, la tentative de vol, la violence. Il a montré l'ecchymose sur son bras, l'héritage du scandale de nuit précédent. Elena a essayé d'intervenir, d'expliquer comment sa fille dans l'halo les avait trompés pendant des années, comment elle a drainé de l'argent de la famille pour planifier son évasion. Mais la police l'a à peine entendu. Pour eux, seuls les faits concrets importaient, un homme incontrôlé, une femme effrayée, une porte brisée. Dmitri a été averti par la violence. Les menaces et les menaces. Un protocole a été rédigé. Les explications de tous ont été enregistrées, y compris celle de Svetlana, qui, toujours au poste de police, a écrit un rapport de police d'agression. Mais le pire viendrait le lendemain. Elle a tenu la promesse faite dans cette connexion désespérée de la salle de bain.
Il a contacté le service RH de la société Dmitri et a parlé de justesse tous les détails de son comportement. Dans l'entreprise informatique respectable où il travaillait, la réputation était intouchable. Toute implication avec la police, toute teinture historique, était une raison suffisante pour la démission sommaire, en particulier en ce qui concerne la violence domestique, trop explosive à ignorer. Lundi matin, Dmitri a été appelé pour une conversation avec le directeur des ressources humaines. Votre lettre d'explication a servi à rien. Les faits étaient irréfutables, le protocole de police, la dénonciation de l'épouse, les témoins. L'entreprise n'a pas pu risquer son image en gardant un employé dans ce programme d'études. Il a été licencié pour juste la cause, avec une note de son histoire qui le poursuivrait comme une ombre. Les tentatives de retrouver une place sur le marché informatique sont tombées sur des portes fermées. Les mauvaises recommandations se sont propagées comme du feu dans la paille. Pendant ce temps, Svetlana est entrée dans le divorce et a exigé la division des marchandises. Son avocat, expert dans des cas comme celui-ci, a articulé une stratégie implacable, la rémunération des dommages moraux, référence à « d'abus », une tranche généreuse de biens. Le processus a été traîné pendant 6 mois. À cette époque, Dmitri a survécu à des buses, des indépendants mal payés, gagnant 1/10 de ce qu'il a reçu auparavant. Les aliments décrétés par le juge ont dévoré la moitié de son revenu de compteur. Dans l'accord final, Svetlana a pris une compensation de 2 millions de roubles de la part de la Chambre, une valeur qui ne lui appartenait techniquement pas, mais que son avocat a pu justifier une « contribution indirecte » à la maison. Dmitri, ruiné, n'avait nulle part où prendre cette somme. Elena a été forcée de vendre son rôle dans l'appartement pour rembourser la dette. La mère et le fils ont déménagé dans un conjugué à la périphérie, acheté avec le changement de vente. 1 an après le divorce, Dmitri a travaillé comme technicien informatique dans une petite entreprise, gagnant 30 000 roubles par mois. Sa carrière dans la multinationale était l'histoire. Personne ne voulait embaucher un professionnel avec un passé de scandales et de problèmes juridiques. Pendant ce temps, Svetlana avait investi de l'argent de divorce dans sa propre entreprise, un salon de beauté dans un quartier noble. Il a acheté un appartement à 2 chambres, a commencé à vivre confortablement. 1 an et demi plus tard, il a épousé un riche homme d'affaires qui ne savait rien de son passé. Elena a souvent surpris en train de faire revivre cette conversation avec son fils. Si j'avais silencieux, peut-être que Svetlana n'avait jamais osé faire la dernière étape. Peut-être qu'il avait été, de peur de tout perdre, ou divorcer en silence, sans traîner sa famille dans la boue des tribunaux et des postes de police. Mais Dmitri n'a pas gardé la rancune de la mère. Il savait qu'elle avait agi avec de bonnes intentions, essayant de le protéger d'une femme calculée. Le problème est que personne ne pouvait prédire en ce qui concerne la froideur de Svetlana, ni comment sa vengeance serait méthodique. 3 ans après le scandale, ils étaient toujours serrés dans cette cabine terne. Dmitri n'a pas pu récupérer son statut. Il a travaillé dans des emplois médiocres et mal rémunérés, a du mal à fermer les comptes à la fin du mois. Sa vie amoureuse était un désert, les femmes ont ressenti leur découragement, leur insécurité, le poids d'un homme brisé. Pendant ce temps, Svetlana a prospéré. Son salon a fait un profit stable. Le mari business home banking trips, les voitures importées, une maison de campagne à la périphérie de Moscou. Parfois, Elena la trouva par hasard, au supermarché, dans la rue. Svetlan la salua avec un sourire poli, mais ses yeux brillaient avec la luminosité triomphante de ceux qui ont gagné la guerre. À ces moments, Elena a compris l'ironie cruelle du destin. Lorsque vous essayez de sauver le fils d'une méchante l'avait finalement détruit. Svetlana a non seulement pris l'argent, a détruit sa carrière, sa réputation, son avenir. La vérité, après tout, s'était révélée plus dévastatrice que le mensonge. Et justice ? Eh bien, la justice n'était qu'un concept abstrait, façonné par ceux qui savaient mieux jouer.